Pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu, j'ai le pardon. Aveugle, mais je vois. La grâce a mis la crainte en moi et m'en a délivré. Oh, grâce précieuse à ma foi, lorsque j'y ai cédé. Au travers des temps infinis, les chants de tes élus seront toujours ta grâce, ô Christ, comme au temps où j'ai cru. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, dans un esprit de consécration. Chantons. J'invite tout le monde à chanter. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Plus fort. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Les femmes. Nous t'adorons, nous t'aimons. Les hommes. Glorifie ton nom dans nos vies. Ensemble. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans l'Église. Oui, notre Dieu, que ton nom soit glorifié dans nos vies, que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans l'Église. C'est pourquoi nous sommes réunis ce matin, pour t'adorer, pour te célébrer. Père, nous sommes heureux d'être en ta présence en ce jour. Nous nous réjouissons de savoir que nous sommes tes enfants et que nous sommes un peuple appelé qui est venu t'écouter, que nos oreilles, nos cœurs soient attentifs à ton enseignement en ce jour. Transforme-nous à l'image de ton Fils, au nom duquel nous te prions ainsi. Amen. Merci de rester debout. Nous allons lire à l'unisson le psaume 15. Le psaume 15 à l'unisson.
Le psaume 15. Lisons ensemble. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Je vous invite à vous saluer fraternellement les uns les autres avant de vous rasseoir. Alors, je vous ai demandé de vous saluer fraternellement et si je savais l'adverbe dérivé de sœur, donc je l'aurais dit. Comment? Comment? Ah non, ah non. On va devoir l'inventer, un autre. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. C'est une joie d'adorer le Seigneur. Il a fait de grandes choses pour nous, n'est-ce pas? Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les jeunes, je voudrais vous entendre. Tout le monde doit chanter. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Les jeunes, quand par les bois Où la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom de livres zéphyrs, son chant doux et léger. tout le monde. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a
pu penser à moi, que son service est devenu mon frère et que je suis l'héritier du corps. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien ne peut surpasser l'amour de Dieu envers nous, n'est-ce pas? Et puisqu'il nous aime, il y a toujours de l'espoir pour nous, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Nous allons chanter un autre cantique juste avant les annonces avec notre frère Kanti, Aurélien. Chantons, chantons sans cesse. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra.
Prions Dieu. Dieu notre Père, nous t'exaltons et nous venons à tes pieds en ce jour avec des cœurs qui se réjouissent. Nous nous réjouissons de savoir que tu es un Dieu immuable. Tu ne changes pas. Tu restes le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ton amour pour nous ne peut grandir car il ne peut être plus puissant qu'il ne l'est déjà. Il ne peut pas non plus diminuer parce que tu es immuable, tu ne changes pas. Nous nous réconfortons, Seigneur, de savoir que non seulement tu es un Dieu immuable, mais que tu es un Dieu également tout-puissant, comme nous l'avons chanté il y a quelques minutes. Rien ne t'est impossible. Ce qui nous paraît difficile, toi tu peux l'accomplir. Tu n'as qu'à dire un mot pour que cela soit possible. Nous nous prosternons donc devant toi, Seigneur, nous t'exaltons et nous clamons haut et fort que nous t'aimons, que nous voulons nous soumettre à ta volonté, à ta puissance, à ta majesté. Notre Père, nous te demandons pardon pour nos fautes. Elles sont nombreuses. Tu sais combien de fois nous avons péché par nos paroles, par nos actions, par nos pensées, par des regards pleins de malice, par des pensées pleines de méchanceté, par des attitudes tout à fait répréhensibles. Ô Dieu, en cet instant, nous réclamons la promesse que tu as faite dans ta parole, à savoir que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Notre Père, nous ne saurions ne pas te remercier pour tant de bonnes choses que tu nous accordes dans notre vie. Merci parce que tu nous accordes à plusieurs d'entre nous un revenu qui doit d'abord contribuer à l'avancement de ton œuvre et ensuite être utilisé pour nos besoins, selon que tu nous l'accordes. Nous prions donc, Seigneur, que tu prennes plaisir aux offrandes que nous venons de déposer dans les corbeilles ou que nous avons faites par d'autres moyens. Seigneur, ces offrandes ne sont que le gage de cœurs reconnaissants qui savent que Jésus-Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Maintenant que nous avons été enrichis de toutes les bénédictions spirituelles en lui, maintenant que nous avons été comblés de toutes ces grâces, il n'est que normal, il n'est que raisonnable que nous lui donnions en retour le peu que nous avons et que nous nous offrions tout entier à lui. Oui, Seigneur, voici ton peuple, tous nous nous mettons sur l'autel du sacrifice. Nous voulons nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Reçois ce que nous t'offrons, Seigneur. Ne permets pas qu'une partie de cet holocauste essaie de descendre de l'autel, mais nous voulons qu'il soit entier. Nos bouches, nos yeux, nos mains, nos pieds, tout à toi, Seigneur, nous voulons être. Père, voici ton Église qui est réunie devant toi en ta présence ce matin. Nous sommes réconfortés par la promesse du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous sommes donc persuadés qu'il est présent ce matin. Nous savons également que le Saint-Esprit est à l'œuvre parce que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ sont devenus le temple du Saint-Esprit. Toutefois, malheureusement, souvent, nous éteignons le Saint-Esprit. Sa lumière qui veut briller en nous, nous voulons la diminuer, l'atténuer. Mais Seigneur, en ce jour, nous prions que nous donnions libre cours à ton Saint-Esprit qui veut nous convaincre, qui veut nous changer. Aide-nous à être à son écoute, à l'écoute de cette voix subtile
légère, pour que nous soyons transformés par elle. Dieu notre Père, nous t'offrons les familles de notre Église. Nous te demandons de nous aider à être des exemples, des modèles, là où tu nous as placés. Que les pères comprennent leurs responsabilités envers leurs enfants et leurs épouses. Que les mères comprennent également ce que tu réclames d'elles. Père, nous savons que la famille, c'est l'unité de base de la société. Ainsi, nous réclamons ta présence afin que tu nous fortifies. Fais aussi que nous soyons attentifs à ta parole qui sera annoncée et qui, dans une certaine mesure, nous aidera à savoir comment être de meilleurs parents, mieux vivre en famille. Nous t'offrons nos enfants, les enfants de notre quartier, les enfants de notre Église. Merci encore une fois pour la journée de dimanche et ce temps merveilleux que nous avons pu passer ensemble. Nous prions que tu continues à travailler dans les cœurs et que tu suscites une armée d'ouvriers et d'ouvrières, de missionnaires, de pasteurs, de femmes qui sont des servantes de Dieu, de femmes de pasteurs parmi ces enfants, Seigneur. Que tu nous guides afin que nous les instruisions dans la justice, qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur et qu'ils s'engagent à le servir de tout leur cœur. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre le témoignage de notre Église au-delà même des confins de ce quartier, de cette communauté, et que par nous, le nom de Jésus soit magnifié, pas seulement en Haïti, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te demandons, Éternel, d'être avec nous d'une manière spéciale aujourd'hui, non seulement maintenant, mais aussi après le culte, au cours de la rencontre qui se tiendra à l'intention des membres. Permets que nous prenions des résolutions qui pourront faire avancer ton œuvre. Permets également que nous adoptions une attitude qui sera favorable au bon déroulement de cette réunion pour ta plus grande gloire. Au reste, Seigneur, nous prions que tu viennes au secours de notre pays, que tu y fasses régner la paix, la justice, la vérité, la dignité. Nous te demandons, Éternel, de faire taire les armes qui ont trop parlé, pour ainsi dire, depuis des mois, voire des années dans notre pays. Nous prions également, Seigneur, que tu réduises à néant les forces des ténèbres qui sont à l'œuvre dans les cœurs de nombre de nos compatriotes, que tu les réduises à néant, Seigneur, et que Jésus-Christ règne dans les cœurs, que tu délivres notre pays et que tout le monde voit que c'est par ta main que cela a été rendu possible. Merci, Éternel, d'écouter nos prières, de nous transformer par ta parole, parce que nous te prions et te réclamons toutes ces choses, non que nous en soyons dignes, mais par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aime suspend louer Seigneur, moi. Pas j'aime suspend louer Seigneur, moi. Pas j'aime suspend louer Seigneur, moi. Joue la vie finie. Même les mains qui disent mal à Dieu. Les mains qui disent mal à Dieu. Les mains qui disent mal à Dieu. Joue la vie finie. Ma passé toute journée pour louer toute soirée pour louer. Si moi pas louer, mais moi je louerai. Gloire alléluia, joue la vie finie. Non, moi pas j'aime suspendre travail pour Seigneur, moi pas j'aime suspendre travail pour Seigneur, moi. Ah, j'aime suspendre travail pour Seigneur, moi.
jour que la vie finie. Même les membres et des pauvres, les membres et des pauvres, les membres et des pauvres, jour que la vie finie. M'a passé toute journée, toute soirée, suspend service, Seigneur, moi. Pas jambe, suspend service, Seigneur, moi. Pas jambe, suspend service, Seigneur, moi. Jour que la vie finie. Lève les mains, pas et toute force, moi. Les mains, pas et toute force, moi. Les mains, pas et toute force, moi. Jour que la vie finie. Pas passer toute journée pour louer Jésus, toute soirée pour louer lui. Si moi pas loué, mais moi je chauverai. Gloire alléluia, jour que la vie finie. Tant pis, pas péché, louer Jésus, pas péché. Si moi pas loué, moi je chauverai. Notre âme est bénie ce matin par l'interprétation de ce morceau, n'est-ce pas? Bon, il faut dire que je suis membre de la chorale. On aurait dû m'inviter à participer aux répétitions pour ce cantique. Je l'ai raté. J'aurais bien aimé chanter avec vous. Je suis membre de la chorale, n'oubliez pas. J'ai chanté pendant que je suis sur la chair quand même, derrière vous. Merci, maestro, merci à chaque membre de la chorale pour ce morceau spécial. Nous allons écouter la deuxième lecture et c'est notre frère Jonathan Augustin qui va nous la faire en Colossiens chapitre 3 verset 18 jusqu'au chapitre 4 verset 1er. La lecture en Colossiens chapitre 3, verset 18 à Colossiens 4, verset 1er. Colossiens 3, verset 18 à Colossiens 4, verset 1er. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acceptation de personne. Mais accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Parole du Seigneur. Je voudrais rappeler aux jeunes professionnels, universitaires et célibataires que notre première rencontre
de lancement, c'est pour le dimanche 23 juin à partir de 4 de l'après-midi. C'est ici que se tiendra cette rencontre. Donc j'invite les jeunes professionnels, universitaires, célibataires à être présents à cette rencontre. Et si vous n'avez pas encore donné votre nom, je vous invite à donner votre nom à Steve pour que nous sachions que vous allez venir. Et vous pouvez aussi voir Smith Décembre, Florly Davilma ou Lydia Pierre-Pierre pour signaler que vous allez être avec nous pour qu'on puisse faire des préparations pour vous. Les parents aussi sont invités à participer samedi prochain, qui sera le 22 juin, à partir de 4 de l'après-midi, à notre activité que nous appelons comment? Dialogue entre les parents. Et le sujet que nous allons aborder ensemble, c'est l'éducation sexuelle des enfants, comment s'y prendre. Donc, parents, soyez présents pour participer pleinement à cette activité. Dans quelques instants, nous allons écouter le message de la parole de Dieu avec notre pasteur Jean-Maxime Pierre-Pierre. Donc, je vous invite à vous mettre debout pour chanter les paroles de ce cantique « Obéis, crois » avant de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Les n'a marché à Christ, dans la lumière parole, à la croix, l'ivrogne sous route nous, les n'a fait volonté, il était côté nous, et à tout le monde qui obéit, quoi, c'est tout ça pour faire, pour contenir Jésus, c'est pour obéir, l'ombrage qui va paraître, toute niaise qui dans ciel là, souris Jésus va faire disparaître, paillons tout, paillons paix, ni soupir, ni en cri, car éternel nous obéit, c'est tout ça pour nous faire, pour contenir Jésus, c'est pour obéir, nous pas porter un chai, pour notre cap souffrir, sans Jésus pas béni nous pour ça, nous pas subir en paix, nous pas porter en quoi, sans pas béni si obéir, c'est tout ça pour nous faire, pour contenir Jésus, c'est pour obéir, mais non pas qu'à connaître toute merveille à mourir, avant nous consacrer toute bagaille, parce que bien fait l'io, et la joie libre nous, c'est pour monde qui voulait obéir, c'est tout ça pour nous faire, pour contenir Jésus, c'est pour obéir, on s'en en présence li, na chita nan bien li, ou nous va marcher nan route avec, ça li dit nous va faire, nous pral côté livré, sans perdre rien dans obéir, c'est tout ça pour nous faire, pour contenir Jésus, c'est pour obéir, Amen. Vous pouvez vous rasseoir.
Pasteur Jean-Maxime Pierre dans le message de la parole de Dieu. Bonjour une fois de plus, frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans l'Ancien Testament. Cependant, nous ne resterons pas uniquement dans l'Ancien Testament. Nous considérerons des passages du Nouveau Testament aussi, mais nous serons en Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Juste avant de lire le passage et de vous présenter le message de ce matin, j'aimerais faire quelques deux rappels. Premièrement, souvenons-nous qu'après le culte ce matin se tiendra une réunion ordinaire des membres. Donc les membres de l'Assemblée Shalom, s'il vous plaît, souvenez-vous, vous avez besoin de rester pour une réunion ordinaire. Et vous qui avez des enfants, le groupe Tabitha les prendra en charge. Donc de cette manière, ils ne seront pas obligés de rester dans la salle. Dimanche prochain, le 23 juin, Dieu voulant, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, nous comptons organiser une activité d'évangélisation. Alors nous l'intitulons « Partageons l'amour de Dieu ». D'habitude, lorsque nous faisons des tournées d'évangélisation, nous allons à travers les rues, nous présentons l'Évangile à des gens et le Seigneur prend plaisir à cela. C'est l'une des façons de faire. Cependant, cette fois-ci, nous espérons procéder d'une manière légèrement différente. Nous aimerions encourager plusieurs personnes, familles, individus, à inviter un ami, un collègue, un voisin, un parent, à venir chez lui ou chez eux, de manière à pouvoir présenter le message de la parole de Dieu. Un message est déjà conçu, le message que vous pouvez partager, le message d'invitation que vous allez adresser à cette personne est déjà conçu. Il y a également des brochures qui sont prêtes, que vous pourrez partager avec cette personne. Un horaire, disons un programme, vous sera également suggéré pour ce temps d'échange. Pourquoi? Parce que lorsque nous essayons de parler du Seigneur Jésus à quelqu'un que nous connaissons déjà, à quelqu'un avec qui nous avons déjà une relation, eh bien, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus facile également, parce qu'il y a déjà une relation de confiance qui existe entre nous et nous pouvons faire un suivi beaucoup plus facilement. Ainsi, nous aimerions vous encourager à vous inscrire pour participer à cette activité. Ceux qui s'y intéressent, vous pouvez voir soit notre frère Jonathan Augustin. Jonathan, est-ce que tu es là? Jonathan, est-ce que Jonathan Augustin est là? Bon, il vient de faire la lecture, donc vous l'avez vu. Et aussi notre sœur Myrlande Denis. Myrlande Denis, d'accord? Vous pouvez voir l'une de ces deux personnes et vous pouvez leur donner vos noms. De cette manière, nous allons faire un suivi directement avec vous. Donc, nous appelons cette activité « Partageons l'amour de Dieu » parce que nous allons inviter l'ami, la personne en question ou les personnes en question à partager l'amour de Dieu et nous allons leur dire « Voici ce que Dieu a fait dans ma vie ». Nous allons également offrir l'opportunité à cette personne de dire « Voici ce que Dieu a fait dans ma vie, voici comment Dieu a démontré son amour ». Donc, ce sera un moment d'échange qui pourra éventuellement conduire à une conversation sur le salut en Jésus-Christ. Donc j'espère que vous allez prendre cette opportunité et que nous serons nombreux à nous y engager parce que c'est utile, c'est important, c'est urgent, car nous, enfants de Dieu, chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés à faire des disciples de toutes les nations, nous sommes appelés à être des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, rendons-nous, encore une fois, en Deutéronome chapitre 6, et là nous lirons du verset 4 jusqu'au verset 9. Deutéronome 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants
Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Parole du Seigneur. J'aimerais ce matin que vous imaginiez deux familles. Ces deux familles fréquentent la même église. Pourtant, beaucoup de choses à propos de ces deux familles qui fréquentent la même église sont très différentes. Par exemple, dans une famille, la prière en commun et la lecture de la parole de Dieu se font régulièrement. Dans l'autre, c'est occasionnel. Ce qui est plutôt constant, c'est l'omniprésence de la télévision qui est toujours allumée. Dans la première famille, les enfants sont traités avec dignité. Ils sont punis également avec dignité quand ils désobéissent aux règles du foyer. Dans l'autre famille, la punition arrive de manière aussi imprévisible et violente qu'un tremblement de terre. Dans l'une des familles, les parents envoient leurs enfants à l'école, mais ne prennent pas le temps de savoir ce qu'ils étudient et quels progrès ils accomplissent. Ils se contentent de jeter un regard vague sur le carnet, le bulletin de l'enfant et de signer, d'apposer leur signature. Tandis que dans la première famille, les parents s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Dans l'une encore, les parents ont pour priorité de bien diriger, d'être présents aux côtés de leurs enfants à travers les moments difficiles de l'adolescence. Dans l'autre, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et les parents leur laissent leur éducation aux mains de leurs professeurs qui ne connaissent pas Dieu, aux mains de leurs condisciples et aussi d'Internet. Dans l'une, le père s'évertue d'être un modèle, quoique imparfait, du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'autre, le père n'estime pas son exemple ou sa présence nécessaire. Ne pensez-vous pas que l'atmosphère sera différente dans ces deux foyers? La société s'effondre lorsque les foyers ne sont pas à l'image de ce que Dieu prévoit pour eux. Voilà pourquoi, chers amis, l'un des enseignements qui se dégage de la parole de Dieu d'une manière générale, l'encouragement qui se dégage de cette parole, c'est que nous devons édifier des familles qui glorifient Dieu. Édifions des familles qui glorifient Dieu. Peut-être m'écoutez-vous ce matin et vous dites-vous, mais je n'ai pas encore formé une famille. Mais sachez que quel que soit votre âge, vous êtes appelé un jour à former une famille. Peut-être dites-vous également, mes enfants sont déjà partis et je n'ai plus l'opportunité de rectifier ce que j'ai fait de mauvais. Peut-être, mais au moins vous pouvez avoir l'opportunité de dire à vos enfants ce qu'ils peuvent faire de correct ou de leur dire les erreurs que vous avez commises et que vous puissiez les aider ainsi à ne pas commettre les mêmes erreurs. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous faites partie d'une famille. Et ainsi, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez influencer les destinées de cette famille. C'est pour cela, encore une fois, que nous avons besoin d'édifier des familles qui glorifient Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? La parole de Dieu nous donne certaines directives que nous allons voir aujourd'hui, nous donne certaines caractéristiques qui nous permettront d'édifier des familles, de construire, de bâtir des familles qui glorifient Dieu, qui sont agréables à Dieu, qui lui plaisent. La première caractéristique d'une famille qui glorifie Dieu est la suivante. C'est une famille qui connaît Jésus. C'est une famille dont les membres connaissent le Seigneur Jésus.
En Actes chapitre 16 et le verset 31, nous lisons ces paroles que beaucoup de personnes connaissent. Lorsque le geôlier de Philippe demanda à Paul et Silas, qui avaient été emprisonnés, il leur dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul et Silas lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut savoir, chers amis, que l'intention de Dieu, le vœu de Dieu, c'est que des familles entières soient sauvées. Pas seulement une personne. Si vous êtes le seul, tant mieux. Cependant, Dieu aimerait que si vous fondez une famille, que cette famille entière soit également sauvée et connaisse le Seigneur Jésus. Remarquez que le Seigneur, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, ne se contente pas de sauver un homme, mais il sauve des familles. Dieu appelle Abraham et sa famille à sortir d'Ur et il appelle Abraham à former une famille, une grande nation avec lui. Dieu préserve Noé et sa famille des eaux du déluge. Dieu promet à David de lui former une dynastie, une maison. Il ne s'agissait pas uniquement de David, mais il s'agissait de David et de ses descendants. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons également, toujours en Actes au chapitre 16, qu'une femme appelée Lydie, après qu'elle se fut convertie au Seigneur à la prédication de l'apôtre Paul, le Seigneur lui ouvrit le cœur et elle reçut également le Seigneur Jésus-Christ, elle et sa maison. Donc, le modèle que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est que nous soyons sauvés et que nos familles soient également sauvées avec nous. Que nous connaissions le Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Une famille, selon l'idéal de Dieu, est donc immanquablement une famille composée de croyants authentiques. L'ordre normal des choses dans le plan de Dieu, c'est qu'un homme et une femme nés de nouveau s'unissent pour former un foyer où tous les membres connaîtront également le Seigneur Jésus. Il n'est pas exagéré de dire que chaque famille chrétienne devrait être une fabrique d'âmes pour le ciel. Nous donnons naissance aux enfants, nous leur inculquons la parole de Dieu et nous les instruisons, nous leur montrons le chemin qui conduit au ciel et ils choisissent de suivre et de servir le Seigneur Jésus. Et cela est possible. Nous ne disons pas que cela marche à tous les coups, mais cela est possible. Et c'est ce que nous devons faire. Eh bien, pour que une famille soit entièrement chrétienne, il faut que vous qui n'êtes pas encore mariés, par exemple, vous choisissiez des amis, des amigueux, des copains, des copines qui connaissent le Seigneur Jésus. Parce que, devinez quoi? Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez décider de vous marier avec quelqu'un. Cela passe par un processus, cela passe par une rencontre, ensuite une amitié, ensuite des relations sentimentales, ensuite les fiançailles, ensuite le mariage. Eh bien, il faut savoir que dès le début, il faut faire le bon choix. Il ne s'agit pas tout simplement d'avoir une relation sentimentale avec quelqu'un qui, oh, il est bien. Non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire, ah, mais il se comporte mieux que les chrétiens. Non, ça ne suffit pas. Que disent Paul et Silas? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut que nous choisissions des personnes qui non seulement disent connaître le Seigneur Jésus, mais qui prouvent qu'ils le connaissent véritablement. Oh, il est facile de traîner un jeune homme qui veut épouser une jeune fille à l'église et qu'il vienne chaque dimanche sans qu'il soit véritablement sauvé et sans qu'il soit un serviteur du Seigneur Jésus. Vous le savez très bien. Oh, il est facile, jeune homme, pour toi d'amener à l'église une jeune fille qui prétend être au fond ne le et toi tu le sais aussi. Voilà pourquoi il est important de s'assurer que dès les débuts de la relation, cette relation est entreprise avec une personne qui connaît le Seigneur Jésus. Nous avons un exemple de cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 24. Abraham insista
pour que son serviteur le plus ancien ne prenne pas une femme cananéenne pour Isaac. Abraham était établi en Canaan, cependant les filles des Cananéens étaient pies et il ne voulait pas que son fils Isaac se marie à l'une d'entre elles. Et conformément à la culture de l'époque, Abraham a pris l'initiative de chercher une épouse pour son fils. Et pour cela, il a envoyé son serviteur jusqu'en Mésopotamie pour prendre une fille de sa propre famille. Et c'est ainsi qu'Isaac a pu trouver Rebecca pour épouse. Elle n'était pas impie, comme les filles des Cananéens. La parole de Dieu le dit en des termes on ne peut plus clairs, particulièrement en 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16, où nous lisons « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle, c'est-à-dire le chrétien, avec l'infidèle, c'est-à-dire le non-chrétien? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? » Donc le mariage est certainement un domaine d'application évident de cet avertissement, de cette injonction que l'apôtre Paul donne. En 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 39, nous lisons également qu'une femme dont l'époux est décédé peut se remarier, et l'apôtre prend le soin de préciser, il dit, que ce soit dans le Seigneur. Il faut que ce soit dans le Seigneur. Cela veut dire que si toi, veuve, tu connais le Seigneur Jésus et que tu veuilles te remarier, il faut t'assurer que ce soit dans le Seigneur. Il faut t'assurer que cet homme avec lequel tu veux te remarier connaît vraiment le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est un disciple du Seigneur Jésus. Essayez de vous poser cette question. Est-ce que la personne avec qui je compte entreprendre une relation et avec qui je peux considérer éventuellement me marier, est-ce qu'il peut me dire quand il est venu à la foi au Seigneur Jésus-Christ? Posez cette question. Quand est-ce que tu es venu à la foi au Seigneur Jésus? Est-ce que la personne peut répondre? Demandez à cette personne, est-ce que tu peux présenter à quelqu'un le plan du salut? Comment cette personne peut venir à la conversion? Est-ce que la personne peut répondre convenablement? Est-ce qu'elle est baptisée? Le baptême, ça fait partie de l'ABC de la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de faire comme la fin de la vie chrétienne, mais bien au contraire, le baptême, ça se place au début de la vie chrétienne. Toute personne qui veut servir le Seigneur Jésus-Christ devrait être baptisée. Ainsi, vous devez vous poser la question, est-ce que cette personne est baptisée? Parce que dites-vous bien que si deux personnes se marient sans que les deux connaissent le Seigneur Jésus-Christ, cela créera inévitablement des problèmes. Écoutez, l'essence même du mariage, c'est que vous formiez une seule chair. Cela veut dire que vous formiez une unité. Comment cela peut-il être possible entre deux personnes dont l'une connaît le Seigneur Jésus-Christ et l'autre ne le connaît pas? Comment arriver à une unité spirituelle? Comment parvenir à une unité d'action? Comment parvenir à une harmonie qui est correcte devant le Seigneur si nous avons deux foi divergentes? Cela est totalement impossible. Si une famille doit être agréable au Seigneur, donc, il faut que ce soit une famille qui connaît le Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous donne d'autres directives en ce qui concerne une famille qui glorifie Dieu, qui plaît à Dieu. Ces directives, nous les trouvons dans un passage bien connu, bien familier, c'est Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 33. C'est une famille où les conjoints exercent leurs devoirs mutuels. Une famille qui connaît Jésus, une famille où les conjoints exercent leurs devoirs mutuels. Je ne vous apprends ou je ne devrais vous apprendre rien de nouveau ce matin. Ces notions, vous devriez déjà les connaître, mais nous les disons quand même, nous les reprenons parce que elles sont utiles, elles sont importantes, et peut-être que certaines personnes les ont oubliées, ou peut-être que pour certains, je dirais peu d'entre vous,
C'est la première fois que vous les entendez, mais elles sont quand même importantes. Regardons donc dans ce passage qui est très important, et nous reviendrons un petit peu plus tard à Deutéronome chapitre 6. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. L'un des devoirs que la femme doit exercer envers son époux, la Bible le décrit comme étant la soumission. Il faut comprendre ce que la soumission n'est pas. La soumission ne veut pas dire d'abord infériorité. Infériorité par rapport au mari. Comme nous le dit la parole de Dieu en Galates, chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a donc ni infériorité ni supériorité dans le mariage, mais il y a complémentarité. Chacun a une fonction à remplir qui lui est donnée par Dieu. La femme est appelée à être une aide semblable à son époux, et la manière dont elle peut être cette aide semblable, selon Genèse chapitre 2, c'est donc de se soumettre à son époux. La soumission ne veut pas dire soumission à tous les hommes, c'est seulement envers son mari qu'une épouse a pour responsabilité de se soumettre, particulièrement en ce qui concerne la vie du couple. La soumission n'est pas synonyme d'acceptation muette des caprices, des sautes d'humeur, voire de la brutalité d'un mari. Cela ne saurait être le cas, car l'épouse est une aide semblable à l'homme. Elle n'est pas un tapis, elle n'est pas un paillasson. Voici ce que veut dire la soumission biblique nécessaire dans les couples pour que les familles glorifient Dieu. La soumission dont il est question ici, c'est l'acceptation aimante de l'autorité que Dieu a établie dans la relation du couple pour le bien-être de celui-ci. Cette soumission, nous est-il dit, doit être comme au Seigneur. En d'autres termes, l'épouse doit accepter le leadership du mari qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu, comme elle accepterait le leadership du Seigneur, car elle doit se soumettre comme au Seigneur. La soumission doit être en toutes choses, selon Éphésiens 5, verset 24. Toutefois, l'épouse doit savoir qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si un mari exige que son épouse agisse contrairement à la volonté de Dieu, elle doit obéir à Dieu et non à son mari. La soumission de l'épouse n'exclut pas le fait de prodiguer des conseils à ce dernier, le fait d'exprimer son désaccord avec lui, voire le fait même de le reprendre lorsque cela est nécessaire, mais toujours avec respect et amour. Les devoirs mutuels doivent être bien exercés pour que la famille glorifie Dieu. Donc, non seulement l'épouse est appelée à se soumettre à son époux, mais l'époux est appelé à aimer également son épouse. Car voici ce que nous lisons en Éphésiens chapitre 5 et le verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le devoir du mari, c'est celui d'aimer son épouse. Cet amour, c'est quoi? C'est un amour qui se sacrifie à l'image de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Cet amour, peut-être que des hommes pensent qu'ils peuvent l'exercer au grand moment. Ah, si quelqu'un vient attaquer ma femme, je vais la défendre. Très bien, gloire à Dieu pour cela. Si ma femme a des problèmes de santé, alors je prendrai soin d'elle. Tant mieux, gloire à Dieu, c'est bien.
Cependant, cet amour, pour qu'il s'exerce au grand moment, doit commencer par être exercé au petit moment. Cet amour, ce sont les petits services, les paroles agréables, les merci, les s'il te plaît, les je t'aime. Cet amour, nous n'allons pas prendre le temps de le lire, mais cet amour est décrit. Je vous invite à lire vous-même le passage lorsque vous serez rendu chez vous. En 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Lisez ce passage pour voir ce qu'il nous est dit à propos de cette charité, cet amour qui vient de Dieu. L'amour du mari veille sur le bien-être spirituel de son épouse. Selon un commentateur biblique, le mari ne devrait pas s'accommoder d'un péché qui puisse déplaire à Dieu dans la vie de son épouse. Son désir le plus cher devrait être qu'elle devienne parfaitement conforme à Christ. Donc l'époux veille sur le bien-être spirituel de sa femme. Il lui demande si elle a fait sa dévotion. Il parle des découvertes qu'ils font dans la lecture de la parole de Dieu. Ils prennent le temps de partager leurs requêtes, leurs besoins, de prier ensemble. Sur le plan physique, cet amour nourrit. Cela veut dire que l'époux prend soin de son épouse en pourvoyant à ses besoins matériels. Il cherche non seulement à lui donner de l'argent, mais également à lui donner de la protection. Il est là pour prendre sa défense si cela s'avère nécessaire. Il cherche un lieu où la famille peut habiter, où la famille n'est pas en danger et où son épouse ne se sent pas en danger. Il recherche non seulement le bien-être physique, le bien-être matériel, mais également le bien-être émotionnel de son épouse. Car il nous est dit que le mari en prend soin, le mari prend soin de sa femme. Le sens premier de ce mot, c'est réchauffer. Comme lorsqu'une poule couvre ses poussins sous ses ailes. C'est le sens de ce mot-là. Et, quelqu'un nous dit, lorsqu'à l'image de Christ, l'homme est ce chef qui aime, ce chef qui se donne avec cette seule pensée de la joie des autres à laquelle la sienne s'associe, est-ce que l'autorité d'un tel mari peut jamais peser à aucune femme? Si un mari aime une femme comme lui-même, si un mari aime une femme comme Jésus a aimé l'Église, comment cette femme pourrait-elle refuser l'autorité de ce mari? À moins qu'elle soit une Jézabel, à moins qu'elle soit une très mauvaise femme. Non seulement les familles qui plaisent à Dieu, ce sont des familles qui connaissent Jésus. Deuxièmement, ce sont des familles où les conjoints remplissent leurs devoirs mutuels. Mais troisièmement, ce sont également des familles qui placent la parole de Dieu au centre de leur existence. La parole de Dieu doit prendre la place centrale au sein d'une famille qui veut glorifier Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu si la parole de Dieu n'est pas au centre de votre relation familiale. Et ceci, nous le trouvons justement dans le passage que nous avons lu au commencement, à savoir Deutéronome chapitre 6, où je vous invite à retourner. Regardons brièvement l'enseignement qui est contenu dans ce passage. Deutéronome chapitre 6. Le verset 6 dit ceci. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Dieu adresse ces paroles, ce commandement de mettre la parole de Dieu au centre de leur vie. Dieu adresse ce commandement d'abord à qui? D'abord aux parents.
ces commandements que je te donne seront dans ton cœur. Et ensuite, tu les inculqueras à tes enfants. Donc les parents, d'abord, doivent mettre la parole de Dieu au centre de leur vie. Et je me rappelle un ancien professeur à l'université qui, grandissant, ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Mais il dit qu'une chose dont il se souvient de son père, qui n'était pas un chrétien modèle, c'est que son père lisait régulièrement la parole de Dieu. Seulement le fait de voir son père lire la parole de Dieu exerça une profonde influence sur cet homme. Donc vous pouvez comprendre l'importance que la parole de Dieu peut avoir pour vous dans votre foyer. Père, est-ce que vos enfants vous voient lire la parole de Dieu? Est-ce qu'ils vous entendent prier? Est-ce qu'ils voient en vous les valeurs que vous avez besoin de leur inculquer, les valeurs que Dieu vous demande de leur inculquer? Si vous-même, vous ne les avez pas, comment allez-vous pouvoir les partager? Si la parole de Dieu n'est pas importante pour vous, comment allez-vous pouvoir inculquer la parole de Dieu à vos propres enfants? Il s'agit donc d'abord de la responsabilité des parents d'inculquer ces paroles aux enfants. Il faut voir également que cet apprentissage doit être intentionnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait au hasard, mais c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance. Il faut que tu le fasses quand tu seras chez toi. Il faut que tu le fasses quand tu seras en voyage. Il faut que tu le fasses quand tu te coucheras. Il faut que tu le fasses quand tu te lèveras. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on fait au hasard, mais c'est quelque chose que l'on fait de manière intentionnelle. Pour expliquer comment, jusqu'à quel point ceci doit être intentionnel, Dieu, par la bouche de Moïse, donc, utilise deux images. Ils disent que ces paroles doivent être comme des frontaux devant les yeux. C'est quoi les frontaux? Les frontaux, ce sont des bijoux, ils ne sont pas courants dans notre culture, mais ce sont des bijoux que les femmes portent sur le front, entre les deux yeux. Donc, quand on a un bijou entre les deux yeux, il est pratiquement impossible d'oublier cela. C'est toujours là. Il utilise une autre image. Il dit qu'il faut lier ces paroles à sa main. Lier les paroles à sa main. De quoi est-ce qu'il parle? De nos jours encore, les Juifs pieux utilisent ce qu'ils appellent des phylactères. Les phylactères, c'est quoi? Ce sont des boîtes en cuir qui contiennent des portions d'écriture qui sont écrites et fermées dans ces boîtes. Et au moment de la prière, des Juifs pieux vont enrouler cette lanière de cuir autour de leurs bras et tiendront ces petites boîtes entre leurs mains pour obéir de manière littérale à cette injonction que nous trouvons en Deutéronome chapitre 6. Cependant, l'idée, ce n'était pas tout simplement d'avoir quelque chose qui pendait devant leur front ou bien de s'attacher quelque chose littéralement au bras ou à leurs mains, mais c'était de préférence d'avoir constamment ces choses près d'eux, constamment devant leurs yeux. La parole de Dieu devait être constamment devant leurs yeux, La parole de Dieu devait être constamment entre leurs mains pour qu'ils la lisent, pour qu'ils lisent des portions, pour qu'ils apprennent ces portions et pour qu'ils les apprennent à leurs enfants. Voilà pourquoi nous disons que, justement, la parole doit être au centre du foyer pour que la parole soit efficace et pour que nos familles puissent faire plaisir à Dieu. Je vous invite, si vous vivez en famille, à choisir par exemple un verset ou un passage pour votre famille. Choisissez un verset, un passage qui sera le passage de votre famille. Choisissez ensemble, regardez ensemble la parole de Dieu et répétez souvent ce passage en famille. Vous pouvez choisir quelque chose comme Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Vous pouvez choisir autre chose. Notre famille a choisi Colossiens chapitre 1, verset 10. Nous disons que notre famille existe pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ça, c'est la parole, le verset de notre famille. Choisissez un verset pour votre famille. Et ceci pourra accompagner les autres membres de la famille à travers les épreuves, à travers les difficultés, et peut-être même jusqu'au dernier jour de leur vie. L'apprentissage que l'on pense, que l'on se couche, que l'on parle aux autres, que l'on étudie, cela doit affecter tous les domaines de la vie. Comprenez, Israël était sur le point de possession de la terre promise. Or, les peuples qui se trouvaient dans la terre promise servaient toutes sortes de faux dieux. Les dieux encore. Chers amis, chers parents qui m'écoutez, nous sommes préservés des Baals modernes parce que ces peuples adoraient des Baals. Aujourd'hui, il n'y a pas des Baals comme ceux de l'ancien temps, des anciens temps, mais il y a des Baals modernes. Mais savez-vous comment nous allons pouvoir préserver nos enfants de succomber à ces Baals modernes et de ne pas plier leurs genoux devant les Baals modernes? C'est lorsque la parole de Dieu est fermement ancrée en eux, dans leur cœur. C'est ainsi que nous allons pouvoir les préserver des Baals modernes. Voici par exemple un scénario que je crois assez courant. Un professeur vient en salle de classe le premier jour. Il est convaincant, il est éloquent, il est peut-être même élégant. Et avant longtemps, il commence à cracher le venin de l'incrédulité. Il ridiculise la foi des étudiants. Il leur dit que l'évolution est une croyance digne d'être suivie. Comment nos enfants pourront-ils résister à ce charme démoniaque sans flancher? Comment pourront-ils le faire? C'est lorsqu'ils auront appris, dès leur jeune âge, que la Genèse, ce n'est pas un conte de fées, mais que c'est la réalité. Que c'est Dieu qui a créé la terre et le monde. Que le monde n'est pas venu à l'existence par une grande explosion ou bien au hasard. C'est lorsque nous leur inculquons la parole de Dieu qu'ils sauront cela. Proverbe, chapitre 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en pas. » Beaucoup de jeunes perdent la foi, arrivés à l'âge adulte ou lorsqu'ils entrent à l'université. Les causes peuvent être diverses, mais l'une d'entre elles, c'est que les racines bibliques ne sont pas assez profondes. Alors, parents, assurons-nous que la parole de Dieu est au centre de notre famille. Inversement, l'apôtre Paul dit ces paroles à Timothée. Il lui dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. En 2 Timothée chapitre 3, verset 15. La mère et la grand-mère de Timothée avaient pris en charge son éducation spirituelle très tôt. Et ainsi, Timothée put devenir ce qu'il est devenu, un collaborateur de l'apôtre Paul. De même, si nous voulons que nos enfants servent le Seigneur, si nous voulons qu'ils ne se laissent pas tromper par le monde, si nous voulons qu'ils ne se laissent pas attirer par la chair, alors inculquons-leur la parole de Dieu. Tu leur inculqueras ces commandements que je te donne aujourd'hui. N'oublions pas de le faire.
C'est ainsi que la parole de Dieu pourra permettre à notre famille d'être une famille qui glorifie Dieu. Lorsque nous avons des décisions importantes à prendre, que nous les prenions avec la Bible ouverte. Lorsque nous punissons nos enfants parce qu'ils ont mal agi, que nous le fassions avec la Bible ouverte pour leur dire « Voici ce que la Bible dit et voici pourquoi tu es puni ». Lorsque nous acceptons de faire quelque chose pour notre enfant ou nos enfants, disons-leur « Nous le faisons parce que c'est ce que dit la Bible ». La Bible doit être le cadre de référence de l'enfant, le cadre de référence du jeune et même du jeune adulte, parce que c'est ainsi que notre famille pourra glorifier Dieu. Enfin, une famille qui glorifie Dieu, c'est une famille où les relations entre parents et enfants sont saines. Une famille qui connaît Jésus, une famille où les époux remplissent leurs devoirs mutuels, une famille qui place la parole de Dieu au centre de son existence, une famille où les relations entre parents et enfants sont saines. Et là, nous retournons au passage qui a été lu lors de la deuxième lecture, c'est-à-dire Colossiens chapitre 3, versets 18 à 21. D'abord, le père a certains devoirs qu'il doit exercer envers ses enfants. Nous allons voir également que la mère doit exercer certains devoirs envers ses enfants. Mais pour simplifier les choses, j'aimerais que vous vous souveniez des 3 P dont nous allons nous servir, des 3 mots commençant avec P pour décrire la fonction du père. D'abord, le père chrétien est un prêtre. Il est un prêtre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que comme Job, il intercède pour sa famille. Vous vous souvenez, Job avait des enfants et lorsque ses enfants avaient eu une rencontre entre eux, lui-même, il prenait le soin de prier, d'offrir des sacrifices au cas où ses enfants auraient péché. Eh bien, nous, en tant que pères, nous sommes appelés à être des prêtres pour notre famille. Nous intercéder pour nos enfants. Oh, personne ne peut mieux prier pour nos enfants que nous, car personne ne peut aimer nos enfants davantage que nous. Et ainsi, nous devons prendre à cœur de prier pour nos enfants. Nous avons pour responsabilité en tant que prêtres, c'est-à-dire dirigeants spirituels de notre famille, d'instruire et de corriger nos enfants. Souvenons-nous, Père, que nous sommes ceux qui représentent Dieu aux yeux de nos enfants. Et souvenons-nous également que c'est à nous que Dieu demandera des comptes de la famille qu'il nous a confiée. Nous sommes des prêtres. Le Père chrétien est également un pourvoyeur. Il pourvoit aux besoins physiques des enfants, la nourriture, la protection. Cependant, malheureusement, souvent, les pères ont tendance à se voir surtout comme pourvoyeurs de pain quotidien, souvent comme responsables de la discipline. Oui, c'est vrai, cependant, ce n'est pas tout. Une fois que vous avez fini de donner le pain quotidien, que vous avez corrigé vos enfants, n'estimez pas que vous vous êtes acquitté de vos responsabilités. Cela va beaucoup plus loin que cela. Vous devez également pourvoir aux besoins mentaux de vos enfants. Vous devez vous assurer que l'enfant pourra fonctionner dans la société comme une personne compétente. Payer l'écolage ne suffit pas. Il faut également protéger l'esprit des enfants. Le père subvient aux besoins affectifs de ses enfants en les comblant d'amour. Il passe du temps avec eux. Il écoute ce qu'ils disent et il répond à ce qu'ils disent. Il les regarde quand il leur parle. Nos enfants ont besoin de se savoir aimer. S'il vous plaît, père, faites attention à ce que vous donnez à vos enfants. Parfois, juste pour calmer un petit peu votre conscience coupable. Il y a des pères qui donnent des gadgets à leurs enfants qui ne sont pas encore en âge de les recevoir. Si vous donnez un téléphone intelligent à un enfant de 10, 12 ans et que vous le laissez faire ce qu'il veut avec, alors vous invitez le problème à s'installer dans votre famille et dans la vie de votre enfant.
Ce n'est pas être un bon pourvoyeur que de faire pareille chose. Le Père est un prêtre, un sacrificateur, il est un pourvoyeur, il est également un patron. Attention, dans quel sens je parle de patron? Patron dans le sens de la couture. Les femmes qui savent coudre comprennent de quoi je veux parler. Il s'agit d'un morceau de papier, d'un morceau de tissu, en place pour tailler sur des mesures exactes. C'est en ce sens que je parle de patron. Je ne parle pas de patron comme un directeur, non, mais je parle de patron comme un modèle sur lequel on peut couper un morceau de tissu. Donc le Père est un patron. En quel sens est-ce qu'il est un patron? En ce sens qu'il est un modèle. N'indique pas toujours le chemin que prendront les enfants. Cependant, c'est une bonne indication. C'est une bonne indication du chemin que prendront les enfants. Et c'est pour cela que nous devons nous souvenir, frères et sœurs, jeunes frères, même si vous n'avez pas encore de famille, un jour vous en aurez une, sachez que vous êtes un modèle pour vos enfants. On raconte l'histoire d'un homme qui, voulant boire de l'alcool, a traversé un champ couvert de neige. Et lorsqu'il est arrivé devant le bar où il s'apprêtait à entrer pour boire de l'alcool, il s'est retourné pour voir que son fils, son jeune fils, le suivait. Et le fils lui a dit, « Tu vois, papa, je marche sur tes traces. » Le père a compris que l'action qu'il était sur le point de poser ne serait pas profitable à son fils. Alors il a pris son fils et il est retourné chez lui, au lieu d'entrer dans le bar pour boire et s'enivrer. De même, Père chrétien, lorsque nous avons des enfants, ils sont en train de marcher sur nos traces également. S'ils nous voient en train de mentir, ils mentiront. S'ils nous voient prendre position pour la vérité, ils prendront position pour la vérité. S'ils nous voient bien traiter nos épouses, ils traiteront également bien leurs épouses. S'ils nous voient bien les traiter, ils traiteront bien également leurs enfants. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Et s'ils nous voient servir Dieu en toute sincérité, ils voudront servir Dieu en toute sincérité aussi. Une précaution est recommandée aux pères en ce qui concerne leur rapport avec leurs enfants. Il leur dit, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Lisons-nous en Colossiens chapitre 3. Causer l'irritation peut arriver de diverses façons. Lorsqu'un père ne fait pas attention, ça peut être par le favoritisme. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph. Joseph était clairement le favori de Jacob. Et cela a produit de l'aigreur de la part des autres frères de Joseph contre Joseph, parce que Joseph était le favori, le préféré de son père. Jacob a irrité ses enfants, ses autres fils, en faisant montre de favoritisme envers Joseph. Ça peut être également par le laxisme. Si vous n'êtes pas assez ferme avec vos enfants, cela finira par produire de l'irritation de leur part. Amnon, le fils de David, s'était rendu coupable d'inceste envers sa sœur Tamar. 2 Samuel chapitre 13, verset 21, nous rapporte ceci. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Point. Son fils commet inceste avec sa propre fille, il est irrité, ça s'arrête là. Aucune action. Ça s'appelle du laxisme. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le frère de Tamar, Absalom, prend alors une initiative vraiment diabolique. Il tue son frère Amnon parce que celui-ci avait commis un inceste avec sa sœur. Cette irritation est survenue parce que David avait fait montre de laxisme. Il n'avait pas puni celui qui était coupable. Ainsi, nous pouvons également irriter nos enfants lorsque nous faisons preuve de laxisme envers certains d'entre eux et pas envers d'autres, ou d'une manière générale. L'autoritarisme peut également irriter nos enfants.
lorsque nous faisons d'eux des demandes déraisonnables. L'hypocrisie irrite les enfants. L'enfant qui voit son père prétendre être juste parmi les saints et agir en pécheur invétéré ailleurs, lui-même également, il succombera à l'irritation et il ne voudra pas de la religion et de la croyance de son père. Père, sommes-nous des modèles pour nos enfants? Les mères ont également des devoirs. Les femmes et mères doivent être, lisons-nous en Tite chapitre 2, je ne vous dirai pas long parce qu'il y a quelques dimanches nous en avons parlé, elles doivent être occupées aux soins domestiques. Cela veut dire qu'elles doivent s'occuper du foyer. Elles doivent aimer leurs enfants, lisons-nous également. Cela ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas travailler en dehors de la maison, mais le travail doit graviter autour du foyer et non l'inverse. Particulièrement lorsque les enfants sont en bas âge et même à l'âge de l'adolescence. Cela ne signifie pas qu'une femme chrétienne ne doit pas chercher à avoir une carrière professionnelle, qu'elle ne doit pas avoir une éducation avancée, car il se peut qu'elle n'ait pas d'enfants, et elle pourra également poursuivre sa carrière lorsque ses enfants seront partis. Cependant, la grande priorité de la femme et mère chrétienne, ce sont ses enfants, pas une carrière. Frères et sœurs, j'espère qu'arrivé au terme de ce message, nous avons tous compris que nous sommes appelés à édifier des familles qui glorifient Dieu. Une famille qui glorifie Dieu, c'est une famille qui connaît Jésus. Une famille qui glorifie Dieu, c'est une famille où les conjoints exercent leurs devoirs mutuels. Une famille qui glorifie Dieu, c'est une famille qui met la parole de Dieu au centre de son existence. Une famille qui glorifie Dieu, enfin, c'est une famille où les relations entre parents et enfants sont sains. S-A-I-N-S. Les pères exercent leurs devoirs, les mères exercent également leurs devoirs. Dans les années 1950, une femme qui vivait en Colombie avait été kidnappée. Elle était enfant alors. D'une manière ou d'une autre, elle a été abandonnée dans la jungle. On pensait qu'elle était morte. Elle a passé 5 années à vivre avec des singes. Petits singes, on les appelle les singes capucins. Savez-vous ce qui est arrivé à cette jeune femme? Elle agissait exactement comme ces singes. Elle avait pour seule couverture sa chevelure. Elle marchait à 4 pattes. Elle criait comme les singes. Et elle mangeait ce que les singes mangeaient également. Et les singes avaient fini par l'accepter dans leur communauté comme un membre de leur communauté. Elle fut trouvée par des chasseurs. Elle est encore vivante aujourd'hui. Vous pouvez essayer de lire son histoire. Elle a écrit un livre intitulé « La fille qui n'avait pas de nom ». Pourquoi est-ce que je vous parle de Marina Chapman? C'est pour vous dire que les enfants que Dieu nous a donnés sont malléables. Et les enfants que Dieu nous a donnés, ils deviendront ce que nous ferons d'eux. Cette jeune fille, cet enfant, quoique humaine, se comporta comme des singes parce qu'elle vivait avec des singes. De même, Dieu s'attend à ce que les enfants qu'il nous donne apprennent à vivre comme des chrétiens parce qu'ils sont enfants de chrétiens. Nous ne devons pas les préparer pour un monde païen, mais nous devons les préparer pour qu'ils deviennent des chrétiens et qu'ils marchent et qu'ils suivent Dieu véritablement. Les maux auxquels notre société fait face sont clairement attribuables au manquement dans les familles. Quel que soit le problème que vous prenez, la grande criminalité est liée à l'absence des pères. La prostitution,
la dépendance aux substances fortes, tous ces problèmes sont liés à des dysfonctionnements de la famille. Mes frères et sœurs, vous et moi, nous sommes appelés à faire une différence au sein de la société dans laquelle nous vivons. Et il est possible de faire cette différence. Victor Hugo a eu à dire que celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. C'est vrai. Mais je vous dirai mieux que cela. Celui qui édifie une famille biblique ferme la porte de la délinquance. Il ferme la porte de la pauvreté abjecte. Il ferme la porte de la prostitution. Il ferme la porte de la toxicomanie. Il ferme la porte de la criminalité à chacun des membres de cette famille-là. Alors, soyons de telles familles pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de ceux qui nous entourent. Prions le Seigneur. Éternel, nous te donnons gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu ne nous as pas laissés, mais ta parole nous instruit. Aide-nous donc à constituer des familles fortes, des familles où Jésus-Christ est Seigneur, où sa parole règne dans les cœurs, où son royaume, l'avancement de ce royaume est le souci suprême de chacun des membres. Fortifie-nous, aide-nous à vivre pour toi, au nom de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce message si édifiant et nous invitons toutes les familles de l'Église au cours de la semaine à faire de ce message un objet de réflexion. Évaluons-nous en fonction de ce que nous avons écouté cette semaine. Prenons le temps d'y revenir, c'est important. Je considère ce message comme étant un livre. Donc, Pasteur Maxime, quand nous pourrons avoir accès à ce livre? Le message, c'est un livre. Quand est-ce que ce livre sera publié? Pasteur Maxime a déjà travaillé sur un livre sur la famille qui n'est pas encore publié, je le sais. Donc, nous attendons la publication de ce livre. Je vous prie de vous lever. Nous allons chanter les paroles de ce cantique. Jésus me demande d'être un rayon de soleil. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître, aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Oh, que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ce que j'aime un reflet de Jésus, un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil, que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume qui soupire et réjouit ce cœur. Que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil
du soleil. Recevons la bénédiction. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et dans tous les siècles. Amen. N'oubliez pas, les membres de l'Église, nous avons notre réunion tout de suite après le culte, donc ne partez pas. Merci d'avoir été avec nous. Shalom.